3000 participants réunis dans la capitale malienne réfléchissent sur la manière d'intégrer le genre dans les mécanismes de développement et de sécurité en Afrique. C'est dans le cadre de la 22e édition du Forum de Bamako, une rencontre de 3 jours placée sous le thème Femmes, paix, sécurité et développement. À suivre la cérémonie d'ouverture dans une bouffée de secondes. Dans ce journal, la rubrique « Un jour, une formule » s'intéresse à l'intangibilité des frontières, un concept défendu par le père de l'indépendance malienne, Feu Modibo Keïta, en mai 1963 lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine. Ce concept a permis d'éviter les guerres sur le continent et de garder les frontières presque intactes pendant près de 50 ans. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue. C'est parti depuis hier pour les travaux du Forum de Bamako. Il offre un espace de réflexion et d'échange sur des sujets d'actualité qui touchent le continent. Cette 22e édition a pour thème « Femmes, paix, sécurité et développement ». L'objectif est de voir dans quelle mesure intégrer le genre dans les mécanismes de développement et de sécurité en Afrique. Les participants, au nombre de 3000 selon les organisateurs, venus un peu partout à travers le monde, feront des recommandations qui pourront inspirer les décideurs dans leur prise de décision. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Modibo Mariko. Une économie dynamique, un capital humain valorisé, un ordre social plus juste et un climat de paix, voilà les 4 paliers à surmonter pour arriver à l'étage d'une Afrique émergente. Mais un étage qu'on n'atteindra jamais selon une vision de l'Union africaine, sans ajouter un autre plus important, la prise en compte du genre dans tout mécanisme de développement. Les forums de Bamako, pour répondre à cette problématique, plantent cette année son décor avec au centre des réflexions les thèmes femmes, paix, sécurité et développement. Femmes, paix, sécurité et développement. C'est pour dire aux gens que la paix ne viendra pas simplement par les armes. La paix viendra par le fait qu'on donne des perspectives à la population. Et au cœur de cela, les femmes. L'initiative, qui est à sa 22e édition cette année, vise à briser les plafonds de verre en intégrant les femmes dans tout processus de développement, tant au niveau national qu'international. En la matière, les femmes sont on ne peut plus claires, pas de pitié, mais de l'engagement en leur faveur. Les femmes restent les plus résilientes et les plus conciliantes lorsqu'il s'agit de paix. Mais il ne faut pas se tromper. Lorsque la femme est dévouée pour la paix, elle y arrive par tous les moyens. Et lorsqu'elle ne veut pas de paix, aucun guerrier ne déposera les armes. Comme espace de réflexion et d'échange sur les défis du continent, le Forum de Bamako constitue aujourd'hui une boussole selon les partenaires. Le thème de cette édition, Femmes, paix, sécurité et développement, c'est le sujet d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325. C'est une véritable boussole pour l'action de l'Union européenne et de ses États membres. Les thèmes sont les ingrédients essentiels de la solution aux problèmes de l'Afrique, y compris pour le Mali. Dans un contexte mondial marqué par des défis économiques, de paix et de sécurité, la contribution de la femme à l'édification d'une société juste et paisible reste alors d'un enjeu très important. Cela passe nécessairement par le combat pour l'égalité du genre. Le Mali, berceau des grands empires et héritier par exemple de la charte du Mandé et de l'université de Tombouctou, l'organisation du Forum de Bamako ne fait que redonner à notre pays sa vocation d'antan, celle d'un pays d'intellectuels, mais surtout ouvert au monde, selon le Premier ministre. Que notre pays, le Mali, n'a jamais vécu en vase clos. Et que le narratif circonstanciel défavorable qui tente de coller au Mali l'idée d'un pays isolé ne correspond pas à l'ADN de notre nation. Une nation forgée par le brassage culturel, une nation multiséculaire et ouverte au monde. Le président Assimi Goïta et notre gouvernement ont choisi d'inscrire tout simplement toutes nos actions dans le sens de la défense de notre patrie, pour lui restituer son honneur et sa dignité. Mesdames et messieurs, le Forum de Bamako est une plateforme de réflexion prospective qui
grâce à l'engagement du président du Forum et des membres de la Fondation Forum de Bamako, font aujourd'hui du Mali une vitrine en Afrique et au-delà de notre continent. Le Forum ne pouvait être mieux inspiré en choisissant le thème de la présente session consacrée à la femme, la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Je voudrais saluer le courage, la bravoure des forces armées maliennes, ainsi que le rôle prépondérant que le personnel féminin joue au sein des FAMA dans leur montée en puissance. C'est en tenant compte du rôle important des femmes dans la gestion des conflits, leur résolution et leur prévention que le gouvernement et ses partenaires ont accordé la plus haute attention à l'inclusion à part entière des femmes dans le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Ali. La 22e édition du Forum de Bamako a fait appel à près de 3000 participants venus d'un peu partout à travers le monde. L'objectif est de faire, à l'issue de 3 jours de réflexion et d'échange, des recommandations pour construire un nouveau paradigme sur l'approche femmes, paix, sécurité et développement et un narratif sur l'avenir des femmes africaines dans la marche du monde. La cérémonie d'ouverture a aussi été l'occasion pour primer des personnalités qui se sont distinguées par leur engagement respectif dans des domaines à même de booster le développement de l'Afrique. Direction la Guinée équatoriale où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été reçu en audience par le président Teodoro Obiang Nguema Basogo. Le ministre Abdoulaye Diop était porteur des messages du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à son homologue équato-guinéen. Au menu des échanges, le renforcement des liens fraternels d'amitié, de coopération et de solidarité africaine existants entre les deux pays. Pour plus de détails, écoutons le ministre Diop à sa sortie d'audience. On continue avec ce journal, un élément à retrouver dans cette édition. De retour à Bamako, parlons de la prise en compte de la participation des personnes vivant avec un handicap dans les postes nominatifs et électifs. Le sujet était au centre d'un atelier de plaidoyer initié par le Consortium pour l'inclusion des groupes marginalisés. Cette rencontre a vu la participation des membres de la commission loi du CNT et la société civile. C'était en présence de Sogona Kamisoko. Les personnes vivant avec un handicap représentent 15% de la population malienne selon les données de la Fédération malienne des personnes vivant avec un handicap, quand bien même ces personnes constituent une frange importante de la population, elles sont peu représentées dans les postes nominatifs et électifs. C'est pour changer la donne que le Consortium pour l'inclusion des groupes marginalisés invite la commission loi du CNT à s'impliquer. C'est au regard de votre pouvoir de légiférer que le CIGM s'est inscrit dans la dynamique de l'innovation législative en vous soumettant humblement sa requête afin d'intégrer à la loi électorale une disposition intégrant les personnes vivant avec handicap. Le Mali a adopté la loi instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Cette loi, selon la deuxième vice-présidente de la Fédération malienne des personnes vivant avec un handicap, ne fait pas référence aux personnes vivant avec un handicap. La problématique des personnes vivant avec un handicap, bien que traitée partiellement par les institutions juridiques, comme la loi 2018-027 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, demeure insuffisamment traitée quant à leur participation à la vie politique et publique. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation du présent déjeuner, qui se veut une dynamique de plaidoyer aux fins de défendre et de promouvoir les droits des personnes vivant avec un handicap. Nous partageons très bien cette approche que la participation politique des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap est l'un des éléments clés pour mesurer le développement humain d'un pays selon une approche inclusive. Et la démarche vise essentiellement, comme toutes les écoutes qu'on a eu à faire ici, au cas où il y a des insuffisances dans les sexes, de prendre en charge les corrections nécessaires à la source. Cette rencontre d'une seule journée a vu la participation des membres de la commission loi du CNT, de la société civile, ainsi que des influenceurs.
Présentement, nous sommes en 3e région. 5 villages de la région de Sikasso viennent de bénéficier des forages dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Un geste pour montrer la solidarité du chef de l'État à l'endroit des populations. Ils ont été inaugurés par une mission dirigée par la conseillère spéciale du président de la transition. C'était en présence de Moustapha Doumia, Suleiman Bamba. C'est un total de 6 forages inaugurés par la conseillère spéciale du président de la transition. Des forages réalisés dans 5 villages des cercles de Sikasso et Kadjolo. Les villages bénéficiaires du cercle de Sikasso sont Blenjo, Konona, Wofina et Doumanaba qui a reçu 2 forages. Ces villages étaient dans un besoin réel d'accès à l'eau potable selon les autorités administratives et politiques ainsi que les femmes. Les forages sont venus à un moment opportun car nous étions dans la pénurie d'eau. Avant, il fallait passer plusieurs heures pour accéder à l'eau. Nous remercions le président de la transition. Au nom de toute cette population qui est contente de recevoir aujourd'hui ces châteaux flambants neufs, nous disons merci et grand merci au président de la transition et à son gouvernement pour nous avoir donné de l'eau potable. Quand on sait que l'eau, c'est la vie, surtout en ces moments de grande chaleur. C'est la même réalité à Tchénima, dans le cercle de Kadjolo, où la population a fait des bénédictions pour la réussite de la transition. Dans chacun des villages bénéficiaires, la conseillère spéciale a invité la population à l'utilisation judicieuse du don. On a vu que dans beaucoup d'endroits, les femmes parcouraient beaucoup de kilomètres pour avoir de l'eau potable. Ça, c'est la petite contribution du président de la transition pour ces populations. Et leur dire qu'il est de cœur avec eux. Et on a entendu les doléances. Et comme vous voyez, nous sommes dans l'action. Au fur et à mesure, on fera ce qu'on pourra faire. On note que ces 6 nouveaux forages complètent à 149 le nombre de points d'eau potable réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Chacun de ces forages est équipé d'un château de 5 mètres cubes et d'un système d'énergie solaire. Le mouvement Ambicor de Fatoumata Batoulignan poursuit ses œuvres caritatives à l'endroit des plus nécessités de la commune 6 du district de Bamako. Les orphelins de Mayamboukou viennent de bénéficier des vivres et des non-vivres. Notre reporter Mohamed Namakeita a suivi la cérémonie de remise pour ORTM 1. On regarde. À Mayamboukou, les pensionnaires de l'orphelinat Sindiaton ont la joie de recevoir la visite du mouvement Ambicor de Fatoumata Batoulignan. Ce mouvement de bienfaisance n'est pas venu les mains vides. Comme la présidente, elle aime les orphelins, elle aime toujours faire les dons là-bas. On a décidé de venir faire un don. À l'arrivée, quand ils ont vu ce qu'on a amené pour eux, ils étaient très très contents. Cette initiative du mouvement Ambicor est accueillie avec beaucoup de soulagement par le premier responsable de l'orphelinat. Moi j'ai beaucoup aimé la méthodologie de la donation de ces mouvements. Et qui humanise déjà au moins de ce qu'ils donnent. Parce qu'ils viennent vers le bénéficiaire, lui demandant ses besoins. Et moi je pense quand même que c'est de cela que le don a un sens. Donc cette donation couvre aujourd'hui la consommation céréalière pour nous de plus d'une année déjà. Ce qui nous faisait craindre de cet embargo vient d'être soigné par le mouvement Ambicor. Pour Fatoumata Batoulignan, donner du sourire aux orphelins est le plus beau cadeau que l'on puisse faire en ces mois bénis. C'est pourquoi son mouvement Ambicor entend désormais les pérenniser. Place à la chronique Un jour, une formule. Intangibilité des frontières, en voilà un concept très cher à l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine qui célébrait la journée du même nom. Si elle a permis à l'Afrique d'éviter sa balkanisation et donc de garder des frontières presque intactes pendant près de 50 ans, à l'exception de quelques crises, elle a été l'un des éléments hérités de la colonisation encore source de divergences entre Africains. Les explications de Soli Ibrahima Keïta. Une ville, le Caire. Une année, 1964. Une notion, l'intangibilité des frontières. Des références importantes pour l'histoire des frontières en Afrique. Celle qui consacre Berlin, la mort dans l'âme. Flashback.
déterminés sur la base de leur seul désir, besoins et intérêts, les frontières mal tracées et volontairement confuses ont été léguées par les puissances coloniales à une Afrique avide d'indépendance. Le continent n'a donc pas le choix. S'il opte pour l'autodétermination, le cadeau empoisonné des frontières ne saurait se refuser. D'où la fracture des groupes de Morovia et de Casablanca, qui auront deux regards divergents sur les frontières. Atout pour les premiers, obstacle pour les seconds. L'idée était déjà là, le plaidoyer était là, de la part de ces chefs d'État pour dire qu'il faut qu'on ait un consensus sur une démarche à suivre. Sinon, nous allons être distraits par ces conflits qui vont nous diviser davantage et qui vont peut-être créer les conditions du retour du colonisateur. On finit par accorder les violons. Et bonjour la résolution AGH-RES 16, dite d'intangibilité des frontières de 1964 au Caire. Le principe de l'intangibilité des frontières, c'est un principe de droit international, particulièrement africain. Et il veut dire tout simplement que les États qui accèdent à l'indépendance doivent respecter les frontières héritées des États colonisateurs. En vue d'éviter que les puissances étrangères européennes puissent revenir. L'intangibilité des frontières serait apparemment un modus vivendi non juridique propre à l'Afrique. Pour éviter les conflits frontaliers, sécessionnistes post-indépendance, gage d'instabilité sur le continent. Le principe aussi, il va sur le postulat, c'est que les frontières dont il s'agit soient des frontières délimitées. Alors qu'on savait qu'à l'indépendance dans nos pays africains, 30% des frontières étaient nettement délimitées. On avait à peu près 80 000 km de frontières. Il n'y avait que 30% qui étaient vraiment délimitées. La sacralisation des frontières coloniales, si elle n'a pas pu éviter les bruits entre Africains, a tout de même empêché la balkanisation du continent pendant une cinquantaine d'années. La carte de l'Afrique est restée presque inchangée depuis l'adoption du principe sacro-saint. Un demi-siècle après sa naissance, le fameux concept semble effectivement naviguer entre intangibilité et fossilisation, et d'où la nécessité d'une redéfinition claire de la notion. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Plaise à Dieu.